m'appelle Arnaud Weiss, je représente l'UMAPS. Qui connaît l'UMAPS ici? Bon, Clément, tu triches, on vient de parler. Non, mais qui d'autre? Ok, donc on n'est pas hyper connu, donc je vois, mais on est une des plus grosses scale-up françaises. Donc c'est-à-dire les startups qui ont atteint un certain stade. On est 400. On vient pas de Paris, on vient de Tassin-la-Demi-Lune, dans la banlieue de Lyon, pour ceux qui connaissent. C'est de ceux qui connaissent. Et donc on a construit en fait ce qu'on appelle une plateforme d'expérience collaborateur, ce qui est à la base un intranet qui est utilisé par des entreprises du CAC 40 comme LVMH, notamment, ou Airbus. Et au fur et à mesure, on a rajouté des briques. Bon voilà, comme vous voyez, on n'est pas très connu, mais comme on dit, le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Donc on n'est pas les rois de la communication externe, mais en tout cas, il y a un sujet qu'on connaît très bien, c'est la communication RH. Donc je voulais vous partager aujourd'hui les grandes évolutions, à mon sens, de la communication RH. Alors, il y en a 4. On va commencer par le premier. Des communications segmentées et proactives. Alors, pourquoi est-ce qu'à votre avis, la publicité sur Internet a supplanté les affiches? Est-ce que vous avez une idée? Pardon? On peut les changer plus facilement, ouais. Le targeting, exactement. En fait, moi, ce qui me surprend, c'est que dans les 10 entreprises les plus grosses capitalisations boursières mondiales, il y en a la moitié, c'est des entreprises de publicité. Google, ils vendent de la publicité, Meta, ils vendent de la publicité. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont supplanté les affiches? Effectivement, Clément, donc tu l'as dit, notamment, c'est le targeting. C'est la capacité à ne pas lancer un filet de pêche comme ça et on touche tout le monde de la même manière, mais en fait à avoir une approche segmentée. On va adresser un message personnalisé pour un groupe de personnes. Et donc là, par exemple, vous avez un exemple d'une application de rencontre pour les gens qui sont fans de chiens, Dig. Et ben là, en fait, typiquement, ils vont le pousser leur publicité sur Facebook. Ils vont toucher que les gens qui sont fans de chiens parce que ils font partie de groupes d'amoureux des chiens sur Facebook. C'est directement sur une plateforme qu'ils utilisent au quotidien et on peut mesurer les résultats. Donc je voulais prendre un peu ce parallèle pour vous dire, en fait, pour la communication RH, la première tendance, c'est exactement cette transition qu'il y a eu dans la publicité. C'est qu'on va passer d'une communication de masse unifiée à une communication personnalisée, segmentée, adaptée à une petite audience très spécifique. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Nous, chez l'UMAPS, on crée des segments. Par exemple, on va dire nos managers en Europe, c'est un segment pour nous, ou nos commerciaux en Italie. On va pousser ces communications sur leurs outils du quotidien, donc sur Teams, sur Slack ou autre. On ne va pas rajouter un énième outil, une énième plateforme, on va où ils sont déjà. Et on analyse l'efficacité de nos communications internes après avec la data. Voilà. Donc on reprend en fait un peu ces mécaniques qu'on peut voir dans la communication externe pour notre communication interne. Donc cette approche, c'est qu'on évite l'infobésité, on a un meilleur taux d'engagement grâce à la personnalisation, on ne rajoute pas d'outils de canal en plus. Donc première tendance, on va faire comme dans la communication externe et segmenter sa communication RH sur des sous-segments de ses employés, les managers, les commerciaux, etc. et l'adapter et après l'améliorer en temps réel grâce aux données. Deuxième tendance. Une communication donc, qui est individualisée sur les moments clés des salariés. Pour moi, une méconception commune de l'engagement des collaborateurs ou du cycle de vie d'un collaborateur, c'est qu'il rejoint l'entreprise, il est super engagé, il fait son onboarding, il est à fond, puis son engagement va décroître de manière linéaire jusqu'à ce qu'il quitte l'entreprise 4, 5, 10 ans après. La réalité, c'est que l'expérience d'un employé, son engagement, c'est des montagnes russes. Et ça se passe au gré en fait, de comment vont se dérouler ces moments clés. Un moment clé, c'est quoi? C'est l'onboarding. Si j'arrive dans l'entreprise et j'ai pas d'ordinateur, mon manager m'a oublié, je vais tout de suite être très désengagé et à risque. Si j'ai une revue annuelle où c'est génial parce que mon manager a vraiment pris le temps avec les RH de réfléchir à mon profil, de me projeter dans un parcours dans l'entreprise, mon engagement il va remonter en flèche. Et en fait, il faut tenir compte de ça, de dire, mais en fait, voilà, ces moments clés, ça représente 80%. En fait, c'est un peu une loi. Enfin, je vais le reformuler. C'est une loi de Pareto. 80% de l'engagement collaborateur, on peut le créer, on doit le créer pendant ces moments clés d'onboarding, de changement de poste, de mobilité, de retour de congé maternité. Donc, il faut vraiment se focaliser dessus en tant qu'entreprise. Et donc, cette deuxième tendance, c'est en tant qu'entreprise, pour sa communication RH, il faut mettre une emphase sur ces moments clés des collaborateurs, prévoir presque des parcours.
Quand on a un nouvel arrivant, bam, 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 on a un parcours cadré. Quand on a une personne qui vient de congé maternité, pareil, on va avoir un parcours très cadré, avec de la communication rythmée, etc. Troisième tendance. Les managers courroient de transmission des communications et politiques RH. Alors là, c'est rien de nouveau, mais c'est vraiment une tendance de fond qui est en train de s'accélérer, à mon sens, puisqu'en fait, les attentes des collaborateurs, elles reposent de plus en plus sur l'attention qu'on va leur porter sur leur développement, sur le sens qu'ils donnent à leur travail, tout ça passant par le manager, et moins sur les rémunérations. Alors là, j'ai mis quelques statistiques pour étayer mon propos. L'engagement des collaborateurs repose à plus de 70% sur la qualité du management, d'après une étude de Gallup. Je fais une parenthèse, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « People don't quit a job, they quit a boss ». Donc les employés ne partent pas d'une société, enfin ils quittent un chef. Je trouve ça assez vrai. Donc la conséquence de ça, c'est le management est la première cause de sous-performance et de démission, là aussi d'après une étude de Gallup. Donc comme je vous disais, c'est une tendance de fond, c'est un phénomène qui s'accélère. Les attentes des collaborateurs sont de plus en plus centrées sur la reconnaissance et le développement des compétences. 80% des jeunes de 18 à 24 ans déjà entrés sur le marché du travail préfèrent un poste où ils sont en progression continue et ils se sentent valorisés plutôt qu'une forte rémunération. Donc on a une pression supplémentaire sur les managers qui doivent adopter une posture de coach. Et donc comment est-ce que ça se transcrit tout ça dans notre communication, dans notre com RH ? Pour moi, il faut impliquer les managers dans la conception de ces politiques RH, dans la conception de ces communications RH, et pas juste le faire dans notre coin, et après arriver en mode voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois leur dire. On est toujours beaucoup plus engagé quand on participe à la conception de quelque chose, qu'on sent qu'on est partie prenante. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Tout à l'heure, on parlait d'onboarding. Si vous faites votre parcours d'onboarding et que derrière, vous demandez au manager tiens, voilà comment tu vas faire, vous avez beaucoup moins de chances que ça marche, qu'il l'applique vraiment, que si vous l'impliquez à travers des ateliers. Alors, c'est quoi tes galères quand tu onboardes des nouveaux arrivants? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait mieux faire? Qu'est-ce que tu penses qu'on fait bien et qu'on devrait faire davantage? Ce point-là, il est vraiment central pour moi. Après, voilà, ça c'est plutôt évident, mais quand il y a des changements, bien partager des éléments de langage au manager pour qu'ils soient guidés. Dernière tendance, quatrième tendance, et je vois qu'il me reste 2 minutes 30, donc c'est parfait. Communiquer à l'externe sur ses politiques RH pour améliorer sa marque employeur. Alors ça, c'est un peu moins comment bien communiquer à l'RH, c'est plutôt comment s'en servir comme un levier de sa politique RH. On voit qu'en fait, ça devient de plus en plus un moteur, un levier de communication, ces politiques RH. Par exemple, là, vous avez une vidéo de Welcome to the Jungle. Ils ont beaucoup communiqué sur la semaine de 4 jours. Je suis sûr que vous toutes et vous tous, vous avez des choses dans votre entreprise, des politiques RH qui sont uniques, qui sont innovantes, qui sont super. En fait, vous pouvez vous en servir pour communiquer, pour améliorer la marque employeur. Et aussi pour créer un sentiment de fierté en interne. Ça marche super bien. L'exemple de Welcome to the Jungle est éloquent à ce sujet. Et donc le mieux dans ces cas-là, moi ce que j'ai remarqué, c'est que plutôt que faire parler le CEO, faites parler un collaborateur qui a passé à travers cette politique RH, faites parler un manager qui l'a mise en place, quelqu'un qui va permettre aux employés de se projeter, donc aux collaborateurs en interne et en externe. C'est plus authentique, c'est plus humain, et c'est un meilleur, là, si on parle purement de manière très prosaïque, on a un meilleur reach sur les réseaux, on va pouvoir toucher plus de personnes si on fait par exemple un post LinkedIn. Donc il y a 4 points que je veux que vous reteniez de ma présentation aujourd'hui. Le premier, c'est qu'il faut créer des segments de collaborateurs pour avoir des communications plus ciblées. Il faut renforcer la communication lors des moments clés de la vie des collaborateurs, onboarding, mobilité, retour de congé maternité. Il faut impliquer les managers dans la conception de la communication et des politiques. Ça permet de les engager beaucoup plus. Et donc communiquer les politiques RH en externe, ça permet d'améliorer la marque employeur et de créer un sentiment de fierté. J'arrive à la fin du temps, donc je vous remercie. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me parler. Où il y a l'équipe Lumaps qui est avec des petits polos dans la salle. Oliver, où es-tu? Thierry, ils sont là-bas. Il y a Thierry qui est là. Donc n'hésitez pas à venir nous parler. Merci beaucoup.